Bonjour mes amis les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. J'ai profité de cette première partie pour vous dire de ce marquage de votre mental et des histoires que vous pouvez vous raconter face à une situation. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Mais en tout cas, à l'endroit, elle vous donne une chance ici. Une chance de, ok, vous avez le droit de ressentir ce que vous avez ressenti, les émotions qui vous traversent à ce moment-là. C'est ok. Et c'est important de les traverser. Seulement, elle vous dit le 9 d'épée, attention de ne pas rester dedans et de ne pas croire à toutes les histoires que vous racontez afin de vous perdre euh, dans des phases négatives qui ne vous aident pas ici à ouvrir cette porte qui est juste devant vous afin d'obtenir et de continuer à avancer et d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est ce qu'elle vous dit. Alors attendez. Nous avons eu, c'est très intéressant aussi, nous avons eu le monde à l'envers ici. Très intéressant. Le monde à l'envers ici, elle veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a un obstacle qui vient de l'extérieur. Ça peut venir aussi de l'étranger. Pour ceux qui, peut-être, qui entretiennent des relations ici, peut-être dans le pro, dans le professionnel, avec des personnes étrangères, des personnes qui viennent de loin, en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui est à distance ici. D'accord? Ça peut être à l'étranger ou peut-être d'une autre région, mais quelque chose qui n'est pas proche de vous. D'accord? C'est un obstacle qui vient en fait, qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Elle vous dit aussi que peut-être vous êtes amené à vous déplacer et que elle freine. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous déplacer, à peut-être pouvoir effectuer un voyage ou quelque chose. C'est quelque chose qui est propre à une situation qui vient de loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes amis? Ensuite, nous avons ce 6 de bâton à l'envers et on préfère le voir à l'envers, celui-ci. À l'endroit, il annonce une notion de stase ici. C'est un peu la lutte au quotidien ici, la lutte et les efforts qu'on a à fournir pour atteindre un but. D'accord? Elle n'est pas négative en soi, attention. Elle marque une période de pause ici, d'une attente et que d'un contretemps. Mais pas seulement, parce qu'à l'envers, elle est synonyme d'espoir et de chance et de souhaits qui se réalisent ici. D'accord? Le 6 de bâton à l'envers est très intéressant. Est très intéressant. Plus, à côté, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même une personne qui représente l'amour ici, l'amour inconditionnel. La reine de coupe. D'accord? Elle est posée, elle est équilibrée au niveau de ses émotions. Elle représente la stabilité ici, la douceur, le charme, tout ce qui est sacré féminin ici. D'accord? On est, euh, on est dans une énergie positive. Elle annonce aussi une évolution positive aussi dans un couple. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a de la fidélité, elle dit qu'il y a quelque chose, il y a une réciprocité ici, l'amour est partagé. Euh, voilà ce qu'elle annonce. Alors, vous allez voir. L'association des 4 cartes est très intéressante, mes amis. Non, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Nous avons ici ce 9 d'épée qui nous dit qui parle d'une crise à venir, une crise qui peut se jouer. Vous allez percevoir peut-être quelque chose qui n'est pas aussi lourde qu'elle n'y paraît, d'accord? Mais ça va se jouer entre vous et à quelle blessure en fait ça fait écho en vous quelque part. Peut-être un sentiment de rejet ou d'abandon. Vous prenez ce qui vous parle, mes amis les scorpions. D'accord? Quelque chose qui vient de loin ici. Quelque chose, une situation, un événement qui vient de loin.
d'accord? Qui vous fait justement remonter quelque chose à la surface. Vous avez des peurs et des craintes qui remontent. Là, on vous dit clairement, avec ce 9 d'épée à l'endroit, qu'il est possible de les dépasser. Seulement si vous avez une détermination de faire. Et que vous pouvez atteindre le but. Le but, c'est quoi? Un souhait qui se réalise. D'une attente que vous avez, d'un espoir que vous avez ici, avec ce 6 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qui se dénoue, qui se débloque ici. Donc on vous dit que quelque part, il y a garder espoir. Alors oui, ça va être semé d'embûches. Oui, il va y avoir des obstacles à sauter ici. Des barrières à soulever. Mais ça en vaut le coup ici, parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait ici. Le but final, c'est comme si pour retrouver l'être aimé, ça me fait penser à ça. Je veux dire que peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas retrouvé l'être aimé et que c'est pas toujours facile pour vous de vous voir et que là, c'est comme s'il y avait voilà un chemin très très long afin de pouvoir enfin vous voir. Et on vous dit oui, on vous dit oui, ça sera réalisable et ça sera réalisé. Alors oui, ça va être un peu confus, ça va être un peu peut-être bancal à certains moments. Il faudra trouver des solutions ici, hein. Peut-être que la personne qui doit peut-être vous rejoindre, ou vous, peut-être que vous allez devoir rejoindre l'autre, hein, parce qu'on parle aussi de déplacement qu'autant qu'une autre vient de loin, hein, bien sûr, hein. Et peut-être qu'il va y avoir un contretemps ici. Mais là, apparemment, il y a tout ce qu'il faut en vous et chez votre autre pour pouvoir surmonter ces obstacles et trouver une solution ensemble. Et ça, c'est le plus positif. Et on vous dit que ça se dénoue vraiment vers le couple. Il y a quand même ici qui représente une belle évolution positive dans le couple ici. Et la reine de couple, c'est ce qu'elle vous dit. Ok. Voilà comme première partie. Alors là, on parle d'amour, hein, c'est un peu le sentiment qu'on a, bien sûr. Et des histoires qu'on peut se raconter ici. Il y a une belle leçon à travers ce 9 d'épée, d'accord? D'être déterminé à, oui, je me laisse le droit à ressentir ces émotions. Seulement, je vais aussi me donner le droit de m'en sortir et de continuer à avancer à mon rythme. Certes, chacun a son propre rythme, mais je vais faire quand même le premier petit pas, même si ça me semble déchirant. Où il peut y avoir une déchirure en moi qui se fait parce que ça fait écho, pas à l'histoire que je suis en train de vivre, ça fait écho à quelque chose de beaucoup plus loin. Et bien sûr, peut-être que ça vous fera travailler sur le vrai sujet, la vraie blessure que vous avez validée dans votre passé. C'est une possibilité. Voir à c'est propre à chacun de comment vous conscientisez et comment vous vous voyez à ce moment-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider si vous le souhaitez. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. Je vous fais toujours en quatre pour les 4 semaines d'octobre. Pareil, catégorie professionnelle. Alors, donc, tout d'abord, catégorie matériel et financier avec le 77. La seconde, avec le Béline professionnel. La troisième, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes dans le domaine des amours. À de suite. Allez, mes amis les scorpions. Donc, ici, la première colonne, c'est pour la partie matérielle et financière. La seconde, professionnelle. La troisième, dans le domaine des amours. Et il y en a une quatrième, c'est les petits messages ici de l'oracle. Du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On verra un peu ce qu'ils ont à vous dire et comment ça peut vous parler, bien sûr. Peut-être pas que dans le domaine des amours, hein, d'ailleurs. Ça peut aussi vous parler dans d'autres domaines, voir comment ça résonne avec vous. Je le rappelle, ce sont des tirages généraux, mes amis, d'accord? Ce ne sont pas des tirages personnalisés. Et si ça ne vous parle pas, c'est OK, d'accord? Vous remettez les choses dans leur contexte, à votre place, et vous prenez ce qui résonne. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, d'accord? Qui représente votre personnalité, votre signe lunaire pour votre état émotionnel, et votre signe vénusien pour le côté matériel et financier, et dans le domaine des amours. OK? Allez, c'est parti. Première semaine concernant le matériel et financier. Du coup, nous avons ici quelqu'un qui tourne le dos, d'accord? Avec le 77. Et nous avons la carte un peu ici qui représente un peu comme l'arcane sans nom ou comme le 10 de pique dans le jeu de 32. On a quelque chose comme ça où on ferme un chapitre, on se transforme ici. On est dans un état de transformation face peut-être à un bouleversement aussi, hein, ou le fait d'une prise de décision ici, qui est prise ici, qui est salutaire, qui est nécessaire. On ferme quelque chose, on tourne le dos ici, on part d'une situation ici pour transformer. Et c'est comme si vous quittez peut-être un lieu, vous déménagez.
certains, vous quittez un lieu, vous partez, ou peut-être que vous êtes muté, mais il y a quelque chose ici, il y a une transformation, il y a une évolution. Fermez un chapitre de votre vie là, et ça va transformer votre situation matérielle et financière. Et vous savez que c'est pour le mieux. Moi, je le ressens comme ça, mes amis. Ok. Nous avons la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Nous avons ici l'avion. Alors, l'avion veut dire quelque chose de rapide, bien évidemment, mais il veut dire quoi aussi? Peut-être que oui, vous partez, comme on l'a vu. Peut-être que vous allez partir plus loin pour certains. En tout cas, il y a vraiment un départ. On n'est pas dans la région, c'est pas à côté. Ah, vous voyez, déplacement, départ, quelque chose. Vous partez. Ok. Il y a quelque chose comme ça ici. Et puis, l'avion vous dit aussi que vous survolez les obstacles, le fait que vous partiez. Vous survolez peut-être des obstacles, même qu'au point de vue financier, peut-être ça aurait été beaucoup plus loin à porter si vous étiez resté là où vous étiez. Ici, vous êtes accompagné, ici, vous êtes soutenu. Alors, ça peut être une énergie masculine, ça peut être une femme, bien sûr, qui a une belle énergie masculine. Mais on est dans le yang, on est dans le fer ici, avec cet homme-là représenté. On vous dit aussi, ça peut être aussi un co-créateur, quelqu'un qui justement qui est là pour vous éclaircir les idées, qui vous accompagne dans ce que vous faites, mais en tout cas qui est là en tant que soutien dans le fait de réaliser des choses, à être dans le faire ici, hein, dans le mouvement, dans l'action, mes amis. On est dans quelque chose ici, ouais. On revient un peu ici sur un départ, hein, on se déplace ici. Même si c'est pas simple, même si vous pensez qu'il y a des obstacles, pourtant vous arrivez à les survoler, là, hein, avec l'avion. Vous lâchez quelque chose, ou ça peut être aussi une période de 3 mois, avec la carte de l'automne ici. Vous lâchez prise sur ce qui a pu être ici. Il peut y avoir une sorte de forme de gratitude, tout dépend si spirituellement ça peut vous parler ou pas. Mais avec cette carte de l'automne, on est reconnaissant de ce qui a pu être, d'accord? Et on lâche ici. On arrive à lâcher prise parce qu'on est reconnaissant malgré ce qui a pu se passer. On arrive à voir le bon côté, ce que ça peut vous apporter et pourquoi. Vous savez pourquoi en fait ça vous a mis sur cette route. Une forme de gratitude ici à lâcher prise. C'est vrai qu'on est en période d'automne, je vous l'accorde. Ça peut être aussi une période de 3 mois, quelque chose, un nouveau cycle qui s'annonce ici, là. Vous êtes dans une forme de départ, deuxième semaine, troisième semaine, il y a quelque chose qui s'annonce ici. Un nouveau cycle. Troisième semaine d'octobre, un nouveau cycle ici, peut-être financier, matériellement, une autre façon de faire ici, de ce que vous avez pu connaître auparavant. Ok. Il peut y avoir une forme de récolte. Il peut y avoir deux messages avec l'automne. On lâche, les feuilles tombent, c'est une forme de lâcher prise, bien sûr. Et il peut y avoir aussi une forme de récolte ici. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais non, c'est l'été. Je vous entends, je vous entends. Le truc, c'est que je vous assure que, que je l'entends aussi comme ça. On recommence un cycle ici, avec l'automne. Mais c'est pas quelque chose que vous démarrez comme au printemps, que vous commencez, qui est nouveau. Là, on est sur quelque chose, il y a une forme de récolte ici, qui vous permet de lâcher quelque chose ici. Hmm. Ok, mes amis, on va aller voir la quatrième semaine. Eh, ok, il y a une association, une union, quelque chose ici, dans la bienveillance, dans le respect ici, dans le partage, il y a un équilibre des biens ici, matériels et financiers. Il y a quelque chose, on l'a vu il y a quand même, alors, on a vu qu'il y avait quand même, vous êtes bien entourés, mes amis les scorpions. On le voit, la deuxième semaine, vous êtes soutenus à ce départ, ou le fait que quelqu'un vienne vers vous, en fait, hein. Et ça vous permet de lâcher. C'est comme si, en même temps, cet événement, en fait, qui crée l'équilibre au niveau matériel et financier, vous permet de lâcher quelque chose quand tout autant vous récoltez quelque chose. Ça fait une sorte d'équilibre, comme ça. Vous voyez ces deux feuilles-là, comme ça, qui se croisent. Ça fait un équilibre ici. Vous laissez tomber quelque chose pour mieux récupérer. Et ça, c'est la loi de l'équilibre. Et, et vous l'avez très bien compris, mes amis des scorpions.
savez que vous pouvez pas tout faire, tout garder. Il y a une notion de savoir et apprendre à lâcher pour pouvoir se mettre sur autre chose. En tout cas, il y a une notion de lâcher le matériel pour pouvoir avoir une récolte ici, hein. Et une belle récolte, parce que 4e semaine, on a quand même quelque chose qui s'unifie ici, hein. Qui s'unit, qui s'accorde, qui s'entend ici. Puis là, on a quand même une forme de bonté ici, de bienveillance, d'altruisme à travers cette carte. Et c'est comme si on redonnait peut-être le pardon à quelqu'un. Hmm. À voir. À voir comment ça se lie tout ça. On va aller voir la première semaine dans le côté professionnel. Ok, on entreprend là. On a envie de travailler. Première semaine, on est actif ici, hein. On a Mercure ici en planète. On est dans les échanges, dans la communication, dans le partage ici. On est dans le mouvement là, hein. On établit ici. Ouais. Il y a beaucoup de travail. La première semaine d'octobre, ça bosse. Ça bosse, que ça soit pour ceux qui ont créé leur entreprise, ou peut-être que ça fait un moment, mais on a envie de créer quelque chose de nouveau ici. On a envie de créer de nouvelles relations au niveau professionnel, avoir peut-être attirer plus de prospects. De comment attirer plus de prospects. On est dans le sens où on entreprend aussi pour obtenir des informations là avec Mercure. Euh, on a l'art aussi, on a l'art oratoire ici. On a envie de faire les choses autrement, mais de se faire entendre ici au niveau de l'information, de ce qu'on a envie de mettre en place. Hmm. Ok. 2e semaine. Vous avez vu, il y a tout ça qui est tombé pour vous. Allons-y, mes amis. C'est parti. Nous avons la carte de la maladie là. Peut-être une pause ici, ou une dépendance peut-être. On va aller voir un peu ce qui s'y joue. Nous avons aussi la carte de la paix qui est sortie. On enterre la hache de guerre sur quelque chose, on obtient la paix sur quelque chose, on va aller voir. Nous avons la carte de... Oh, elle est partie. Alors, peut-être que c'est pas si sûr. Peut-être que pas si sûr. Ou vous tombez sur un mécanisme de pensée ou de schéma de se jouer, ou vous obtenez l'élévation ici. Vous obtenez une sorte de saut de... Vous apprenez sur vous-même ou sur les autres, ou la façon de faire, ou la façon justement, peut-être justement de poursuivre vos travaux. On va aller voir un peu ce qui s'y joue là, mes amis. Nous avons la carte de la table ici qui est sortie, des invitations, on est autour d'un repas, il peut y avoir des réunions là, hein, des réunions professionnelles. Nous avons la carte de la passion ici. Ok, nous sommes quand même au niveau de la réactivité ici. Dans la passion, on écoute ses pulsions, à faire attention. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit vraiment en fait? On va essayer de savoir. Ok. Ah, c'est peut-être un mécanisme, une habitude d'aller un peu trop vite ici, hein, d'écouter un peu plus ses pulsions ici. Il y a une notion ici d'être en paix avec vous-même. Ok, alors attendez, il peut y avoir... On va vous faire une proposition. On a quand même la carte de l'invitation à côté de l'élévation ici. Peut-être qu'il y a une notion ici de ne pas aller trop vite. Je l'entends, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, hein. De ne pas aller trop vite, que vous avez peut-être une habitude ici, peut-être pour certains scorpions, d'être dans la précipitation, d'aller un peu trop vite. Ça peut être un peu casse-gueule parce que vous êtes de grands passionnés. Et nous sommes des passionnés, les scorpions, bien sûr. Je dis pas que les autres aussi ne sont pas des passionnés, pas du tout. Mais c'est vrai que ça nous ressemble un petit peu, ce genre de mécanisme. Il se peut que ça ne vous parle pas, d'accord? Vous passez si vraiment ça ne vous parle pas. Vous le jetez. Le truc, c'est que là, on vous dit pour dépasser cette dépendance, enfin cette façon de faire, cette habitude-là, qui bien sûr certains jours a une bonne intention, a des intentions positives, bien évidemment. Parce que là, on voit qu'il y a des personnes qui entreprennent, qui est dans le travail, qui veulent y aller en fait, qui veulent montrer en fait son savoir-faire, qui veulent faire des présentations, il y a quelque chose comme ça, d'aller au charbon en fait ici, de pas peur de travailler, de montrer un peu ce qu'on vaut ici, justement pour justement obtenir cette élévation. D'accord. Et on vous dit de lâcher justement cette habitude que forcément vous n'avez pas besoin de ça.
On vous dit qu'il va y avoir, vous pouvez lâcher prise sur ça, les invitations vont être bien présentes, ils seront au rendez-vous. Vous allez pouvoir justement y aller sereinement et obtenir l'élévation. Pour vraiment être sûr de l'acquérir, en gros, c'est ce qu'on vous dit, soyez sur une sorte de lenteur ici. D'aller au flot de l'énergie de la vie qui s'annonce ici. Alors, c'est particulier ce que je vous dis, mais il y a une notion ici de ne pas gaspiller votre énergie là, à vous éparpiller par trop de précipitation ou trop en faire. Là, il y a une notion de canaliser votre énergie, vos pulsions, vos ardeurs, mes amis. De gagner en paix et en harmonie va être nécessaire, d'accord? Pour obtenir les rendez-vous qui va vous amener justement à cette élévation. D'accord, mes amis? Ok. Troisième semaine. Troisième semaine, on vous dit quoi? Troisième semaine, on vous dit la carte du présent. D'accord? La carte de l'infortune. Ok? Et la carte de la ruine, ici, qui est tombée. Alors, c'est très intéressant cette association. Quelque chose qui n'est pas fiable ici, qui s'écroule. Quelque chose, en fait, un projet qui n'était pas monté sur des bases solides s'écroule. Vous allez devoir lâcher. Lâcher quelque chose. Ah, lâcher, regardez, vous avez vu? Lâcher quelque chose qui n'était pas vraiment concret, qui n'était pas vraiment là, mais qui était peut-être là, mais qui n'était pas vraiment fiable ici. C'est un projet qui tenait pas forcément la route, là. D'accord? Il y a une notion de lâcher quelque chose, et vous avez compris ça, ici. Vous allez devoir vous investir. La carte de l'infortune, ça ne veut pas dire que vous allez être en perte, pas du tout. Parce qu'on sent la récolte. Je l'ai senti ici. Pas du tout. La carte ici, regardez cette dame-là. Elle est dans le labeur, dans l'investissement. Elle n'a pas peur de se lever tous les jours malgré la fatigue. Elle y est, elle y va. Elle est dans la persévérance, dans la détermination, comme on vous l'a dit avec le 9 d'épée. Vous pouvez obtenir la réussite seulement avec une détermination de faire. Cette phrase, ça peut être vraiment la phrase de votre mot d'octobre. Ne lâchez pas, mes amis. Ne lâchez pas. Parce qu'il y a vraiment le présent ici. Vous allez lâcher quelque chose ici pour obtenir une récolte. Je l'ai vu dans cette carte déjà d'emblée, niveau matériel et financier. Ça se lie bien sûr avec le professionnel. Vous allez bien sûr devoir vous investir, donner de l'implication de vous-même. Il va y avoir du travail. Ça, c'est une certitude. D'accord, mes amis? Mais il y a quand même de très très beaux cadeaux à la clé. Troisième semaine, ça s'installe. Vous avez compris que vous allez devoir lâcher certaines choses. Faire du tri. Ok. Troisième semaine, nous avons la carte de la famille ici. D'accord? La carte de la famille et la carte du feu. Voilà. Alors là, on est vraiment feu, on est dans l'énergie ici. Ça ressemble à l'énergie du fer, du yang, du masculin. D'accord. Il peut y avoir un combat de coq ici. Attention de pas trop attiser le feu. D'accord? Peut-être au niveau de la famille, alors dans l'équilibre que vous avez professionnellement, apparemment, et au sein de votre famille. Ici, ça va peut-être vous demander beaucoup d'implication et d'investissement. Et il y a une notion d'avoir un équilibre entre chez vous et au travail. À bien répartir votre temps, on l'a vu déjà deuxième semaine. Je pense qu'il va y avoir, et ça on le voit avec Saturne ici, demander de l'implication au niveau de votre organisation ici, hein, d'accord? Et d'être patient avec vous-même, ok? D'avoir un investissement juste, avec beaucoup de sagesse, afin de pouvoir justement garder votre énergie, garder votre forme, de ne pas vous épuiser trop vite, de durer dans le temps ici. Il faudra amorcer une nouvelle organisation au niveau de ce que vous allez devoir justement entreprendre. On voit que c'est une nouvelle route qui s'annonce à vous là, et d'avoir un équilibre ici entre votre famille, chez vous et au point de vue de votre travail.
Il va y avoir des discussions peut-être un peu houleuses, parce qu'on va peut-être que certaines personnes ne sont pas forcément d'accord de comment les choses sont faites. Donc il va y avoir une certaine franchise avec Mars, on dit les choses. Et qu'il y a quand même de l'amour, on a la famille associée, ça apaise quand même ce Mars. On a quand même quelque chose ici. Oui. Les tensions peuvent s'apaiser, bien évidemment, en restant vraiment dans l'amour, dans l'accord et dans le pardon. On a quand même de belles cartes qui sont présentées, matérielles et financières. Il y a quand même un accord, une entente qui peuvent être trouvés. Ok. Au niveau dans la première semaine, domaine des amours. Oh, nous avons la passion ici, le désir, la sexualité, mes amis. Ok. Et nous avons l'espoir, le futur, les projets. D'accord. C'est très très beau. Alors, il y a, ouais, dans le domaine des amours, les amis des scorpions, il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a quelque chose comme ça. On a vu que peut-être que vous n'étiez pas à côté. Euh, alors, il y a le mental qui est là, hein. Il y a le mental. Cette carte, hein, bien sûr, elle est porteuse d'espoir, bien évidemment. Des projets qui peuvent se réaliser, bien évidemment, avec ce 6 de bâton à l'envers. Il y a beaucoup de désir, de passion. Peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une envie de retrouver. De retrouver. On a envie d'être auprès de son être, là. Pourquoi on sent qu'il y a de la distance? Parce que celle-ci, elle parle du mental aussi. Dans la signification de cette carte, elle veut dire que on vous invite à switcher, à transformer votre négativité ou les choses que vous pouvez vous dire, en fait, de les transformer en quelque chose de positif. Alors, je ne dis pas que c'est évident pour tout le monde. Parce que quand on est loin, eh ben, c'est pas évident. Et puis, quand le manque s'installe, tout dépend de combien de temps vous n'avez pas vu l'autre. Bien sûr, je mets en lien avec ce qu'on a vu au départ. On a vu qu'il y avait de la distance quand même de base, si on doit vraiment faire un lien. Après, bien sûr, il y en a qui connaissent peut-être une passion ardente. On a vu aussi de faire attention à vos pulsions ici, qui peut vous mettre dans une certaine euphorie et justement vous mettre très très vite en bad. Ça veut dire plus vite on est dans l'euphorie, plus vite on est vraiment en dessous. On ressent dans la négativité encore plus vite ici. Alors attention de bien rester centré, d'accord? On peut être content, mais à rester centré va être nécessaire ici. De pas être dans un fantasme ici, de pas avoir que les avantages dans quelque chose. Disons, je vais vous dire quelque chose ici. Quand on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas centré, c'est où on voit que des inconvénients, où on ne voit que des avantages. Quand on est centré sur quelque chose, c'est qu'on voit autant les inconvénients et les avantages, et qu'on est dans l'acceptation de ce qu'il y a devant nous. Ça va être dans l'acceptation et de voir aussi comment on peut atteindre justement le but qu'on s'est fixé, avec les inconvénients et les avantages. C'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation de prendre les choses telles qu'elles sont, et pas comme on voudrait qu'elles soient. D'accord, mes amis? Donc tout ça pour vous dire ici que si c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu au début, et vraiment, vraiment, on a envie de retrouver l'autre, là, hein. On est dans le désir ici, hein. On pense beaucoup à l'autre, là. On est dans le mental, mais on n'est pas aussi dans les, il y a une notion d'avoir un travail sur soi-même dans la façon de penser à l'autre, peut-être, de calmer peut-être vos ardeurs, mais aussi, d'avoir, d'avoir de l'espoir ici, dans l'autre, de la confiance, d'avoir de la positivité ici, une positive attitude ici par rapport à l'autre. Ok, maintenant nous avons la deuxième semaine. Ah, écoutez, nous avons sourire, joie, bonheur. Ça c'est top, c'est top. On est content là, on est heureux ici, hein. On est heureux. Il y a quelque chose, on a vu qu'il y avait un départ ici, hein. On a vu qu'il y avait quelque chose ici. On est heureux. Il y a liberté, autonomie, mobilité. Alors, cette carte aussi, elle parle de jalousie ici. Attention, il peut y avoir une forme de jalousie qui peut essayer d'avoir une certaine discussion, à crever l'abcès peut-être par rapport à une forme de jalousie. Mais pas que. Cette carte aussi, elle parle de garder sa liberté peut-être au sein de votre couple, de garder votre autonomie, votre indépendance. C'est une possibilité de vous sentir libre ici. Mais vous êtes heureux là. Vous êtes heureux, heureuse dans votre couple ici. Avec, en tout cas, à la personne que vous pensez, la personne qui est dans votre cœur là à ce moment-là, deuxième semaine, il y a, il y a du bonheur. Il y a du bonheur à partager ici.
Troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, écoutez, bienveillance, respect, fidélité. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Très très beau. Et nous avons sagesse, tempérance, calme. Eh ben, dis donc. Alors, je sais pas quand vous retrouvez l'être aimé, mais on est un peu dans cette période-là, entre la deuxième et la troisième semaine. C'est une possibilité. Il y a vraiment les retrouvailles. Peut-être que ça se fait, on dirait presque, peut-être dans le week-end de la deuxième semaine, et vous entreprenez peut-être la troisième semaine ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est très beau. C'est très très bon, mes amis. Nous avons la troisième semaine. Nous avons optimisme, accueil, ouverture. Restez ouverts, mes amis, ça va être important. Ouvert à votre cœur, ouvert à son cœur. Soyez optimiste, continuez comme ça. Soyez dans l'accueil, dans l'ouverture, dans le lâcher prise, la respiration, la calme ici. Osez entreprendre, apparemment, va être nécessaire avec votre partenaire. Osez entreprendre, avoir de la témérité, du courage, ne pas avoir peur de dire les choses et pourquoi pas de mettre les choses en place. Peut-être que ça doit venir de vous-même. C'est vrai que les scorpions, on a souvent ce caractère-là. On prend le lead facilement, mes amis. Et oui, et oui. Donc, peut-être que là, vous attendez que ce soit l'autre, mais peut-être que là, n'ayez pas ne soyez pas forcément dans l'attente que ça soit l'autre. Faites-le si vous en avez envie, ou lâchez si vous en avez envie. En fait, vous avez possibilité, vous êtes complémentaires. Vous pouvez lâcher dans certains domaines et compter sur l'autre. Et c'est à vous, des fois, de prendre les rênes ici, et l'autre peut compter sur vous. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici, d'ouverture ici, d'esprit entre vous deux. C'est très, très beau. Nous avons de très, très belles cartes ici. Ça s'annonce très, très, très bien. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. On va aller voir les petits messages ici. Première semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la fatigue. Ok. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense que vous le savez déjà. Ok, désolé, nous avons été coupés. Me revoilà. Donc le premier message pour la première semaine s'intitule La fatigue. Alors on vous dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, je pense que vous le savez déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour la santé physique et mentale. On l'avait un peu senti, cette énergie-là ici, côté professionnel, en deuxième semaine, on commence à sentir quelque chose. D'accord, mes amis? D'ailleurs, ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Là, ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts ici. Vous entreprenez beaucoup, là, ici. Ça vous demande beaucoup d'énergie aussi, là, de partir aussi, d'adopter une nouvelle énergie, une transformation ici, de partir. Qu'est-ce que... Et c'est comme si on sentait que vous avez beaucoup de choses dans la tête, que ce soit professionnellement, matériellement, financièrement, et aussi sentimentalement, parce qu'on a senti que vous n'étiez pas forcément à côté, là, ici. En tout cas, c'est des messages très spécifiques. Attention, ça parlera peut-être qu'à un d'entre vous, et c'est OK, d'accord? On va aller voir la deuxième semaine. Il y en a eu 3 qui sont sortis pour vous. Nous avons eu ici la carte de l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Alors souvent, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, mes amis, alors je prie de m'excuser, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Hein. Vous allez entendre peut-être un sifflement derrière. Euh, Souvent, pour être compris ou comprise, mes amis, je vous invite à tout d'abord, en premier lieu, vraiment d'être dans la compréhension de l'autre sans jugement ici. C'est très important d'être à l'écoute car l'énergie que vous avez en face, c'est juste de savoir si vous êtes aligné ou pas, bien évidemment. Sans juger. Que si vous n'êtes pas aligné, bien sûr, avec ces idées, c'est à vous justement de prendre le choix, de prendre la responsabilité de rester ou pas. Vous comprenez? De savoir si ça résonne avec vos idées, vos énergies, vos valeurs ici, avec votre cœur aussi. Et quand on est dans l'écoute de l'autre ici, et qu'on l'observe et qu'on l'écoute attentivement, vraiment, sans le juger, à notre tour, on se sent compris et comprise. À notre tour, on peut parler librement parce qu'on a donné pleinement l'attention à l'autre et vraiment de pouvoir s'exprimer
comme il le souhaite et comme il l'entend, et sans vraiment le pointer du doigt, être dans la compréhension de l'autre. De vraiment, nous avons cette clé ici, et c'est à nous de décider d'ouvrir la porte ici de la compréhension du monde de l'autre et d'aller l'explorer. Et pour ça, bien sûr, il faut en avoir envie, bien évidemment, mes amis. Donc, du coup, c'est vous qui voyez, mais l'écoute est très importante. Ensuite, nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Chacun a ses croyances, bien sûr. D'accord, mes amis? Si vous n'avez pas celle du karma, vous n'avez pas celle du karma. D'accord? Là, si vraiment je devais dire par rapport à mes idées à moi et ma croyance à moi, et elle ne tient qu'à moi. D'accord? J'y crois. Moi, je crois au karma, je crois à cette roue de la vie, je crois à l'équilibre, en fait, que les choses s'équilibrent avec le temps. Qu'on récolte un peu ce que l'on sème, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. D'accord. D'une façon ou d'une autre. J'y crois. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, alors voilà, bien sûr, soyez dans l'altruisme un peu ici, on l'a vu ici avec cette carte ici, 4e semaine, on a cette énergie, peut-être éviter les combats de coq, être dans l'amour inconditionnel sous Vénus, de parler peut-être, mais avec une certaine diplomatie ici, hein, d'accord? Un certain tact ici à adopter peut-être, et quelque chose comme ça. Mais on est quand même en 2e semaine, on a quelque chose ici, pourquoi pas, à une façon d'exprimer, de retrouver la paix, on l'a vu aussi, hein, d'accord? D'être à l'écoute, de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, d'avoir un équilibre, d'être cohérent en tout cas avec ça. On vous demande aussi le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ok. Ça peut être le retour. C'est une possibilité. À quelqu'un que vous avez tourné le dos. Quelqu'un qui est parti pour se transformer, ou vous êtes parti pour à vous adapter à une transformation. En tout cas, il y a eu un aspect financier matériel qui s'est joué avec cette personne. Et le pardon à retrouver ici. Peut-être une certaine jalousie, on l'a vu, possessivité. Vous avez eu besoin de retrouver votre autonomie, là. 2e semaine. Il y a quelque chose comme ça, d'être à l'écoute en fait, d'être à l'écoute ici, de l'autre, du pardon. Et que peut-être que là on vous dit vous n'êtes pas, que même si vous décidez pas de poursuivre l'aventure avec cet autre, admettons, c'est une possibilité, chacun a son libre arbitre, de pardonner pour pouvoir vous libérer. Vous comprenez? Et de gagner encore davantage en liberté. Le pardon va être important en 2e semaine. Concernant quel domaine, c'est vous qui voyez. Et ça va être nécessaire. On le sent. C'est mon stylo qui traîne. Alors, du coup, nous avons 3e semaine, la tempérance. Ah, regardez, elle apparaît 2 fois, on l'avait aussi ici. Avec cette carte-là, je vous la remonte. Regardez, c'est calme, ferme les yeux. Là, la sagesse ici, elle est calme. Là, la tempérance. Dans son cœur, elle sait, elle comprend. Elle sait que chaque chose est à sa place ici. Et que chaque mouvement de la vie est à son propre rythme. Et c'est ok, et c'est comme ça. La tempérance, elle vous dit quoi de plus? Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empêchent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier, en fait. Il y a une façon, en fait, de se faire entendre sans être dans l'agressivité ici, ou dans la colère ici,
On vous invite vraiment à vous exprimer. On l'a senti aussi dans cette énergie ici avec l'association Famille et Feu, d'avoir du tact ici dans votre temps. Ah oui, c'est vrai que nous, les scorpions, je vais être honnête avec vous, ben, même notre parole, des fois, peut être dans la précipitation. Ça nous ressemble aussi un petit peu pour certains. N'oublions pas que nous sommes sous l'élément de l'eau, mais aussi sous l'élément du feu aussi. Hein. Ça nous caractérise beaucoup. Et des fois, nous sommes impulsifs et on parle beaucoup plus vite et puis ça dépasse un peu nos pensées. Donc il y a vraiment une notion de prendre du recul ici, de prendre de la sagesse. La sagesse veut dire prendre de la hauteur avant de parler, c'est prendre du recul sur la façon qu'on va poser nos mots aussi, sur la porteur de nos mots par rapport à, à ce que l'autre pourrait entendre, comment pourrait ou elle pourrait l'interpréter. Voir comment ça vous parle, mes amis. Nous avons deux là pour la 4e semaine pour finir. Alors, nous avons la rencontre ici, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Magnifique. On a vu qu'il y avait des retrouvailles. Comme je vous dis, il y en a certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, et ça va être la rencontre, et ce sera peut-être pour vous. Ah, je dis pas que les fois d'avant étaient pour de faux. Ça sera peut-être pour une bonne fois pour toutes, là, cette fois-ci. Ce sera peut-être là pour rester vraiment ensemble. Il y a peut-être quelque chose, peut-être qui se joue matériellement, aussi financièrement, le fait de vouloir vous rapprocher et de vous unir enfin ou d'emménager enfin ensemble. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Ok, bien sûr, pour les célibataires, 4e semaine, ça peut annoncer une rencontre. Bien évidemment, une rencontre. Et nous avons aussi la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ok, ok. Donc, il se peut que là, il y a une notion de faire un choix dans le calme. Peut-être parce que ça posera peut-être des choix par rapport à la famille, peut-être professionnellement. En tout cas, il y a un accord à trouver entre tout ça. Peut-être le vouloir aussi de vous emménager avec les yeux de votre cœur. C'est une possibilité. Il y a une notion de bien poser le pour et le contre pour avoir la meilleure marche à suivre. Clairement. En tout cas, on vous dit que la personne qui est dans votre cœur ici en 4e semaine, je dis pas que vous en avez une chaque semaine, mais euh, il y a quelque chose qui va s'engager là, qui va se consolider ici. On le ressent ici, on le voit, on le voit là. De toute façon, il y a quelque chose. On le sent qu'il y a des rapprochements, qu'il y a des retrouvailles. On l'a senti déjà dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose du cœur qui, qui vient du cœur, qui vous fait du bien. Et que ça soit pour les célibataires, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez devoir faire un choix. Peut-être qui revient, comme je vous le dis, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous n'avez plus vu cette personne, et là tout à coup ça revient à vous. Et là c'est pour de vrai, cette fois-ci, c'est pour c'est pour une véritable histoire sérieuse là qui s'annonce. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr, mes amis les Scorpions. Et comme je vous dis, voilà, vous êtes vraiment avec quelqu'un à distance et les déplacements sont pas simples avec le monde à l'envers, on l'avait vu, mais et que ça vous déchire un petit peu avec ce 9 d'épée, on l'avait vu aussi. Hein. Mais il y a le souhait qui se réalise. Hein. Il y a quelque chose qui se fortifie, c'est comme ça avec la reine de coupe. On vous dit que le couple évolue positivement et on le voit. Il y a de la bienveillance, du respect, de la fidélité ici. Il y a une notion de lâcher, peut-être. Le fait que si vous emménagez avec cette personne, peut-être qu'il y a une notion de lâcher un côté pro ici pour vous envisager dans quelque chose d'autre ou peut-être rester dans le même domaine, mais dans un autre endroit ici. C'est une possibilité de vous organiser autrement, ailleurs, pouvoir vous rapprocher, clairement. En tout cas, il y a vraiment le fait d'être à l'écoute de l'autre. On appelle vraiment à votre diplomatie, à votre tempérance aussi, mais de tout en tout en vous exprimant, bien sûr. Ça va être important. Ne gardez pas ça pour vous. Ne gardez pas les choses en vous. Surtout pas un scorpion, les amis. Donc du coup,
Vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sagesse. On a dit attention, on a dit un petit bémol à éviter la précipitation. Et la sagesse est de mise et la tempérance est de mise, mes amis. Hein. D'accord? Sinon, coup de fatigue. Ok? Donc, voilà comment tout s'entrefile là, comment ça peut vous parler, hein, bien sûr. Et en tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les scorpions. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements ici pour pouvoir continuer à vous partager des messages. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a un tirage que vous voulez que j'approfondisse, ou vous avez une idée que sur un tirage bien spécifique. Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à tout. C'est vrai que j'ai adopté maintenant depuis quelques mois le tirage en semaine, mais je peux changer, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je fais appel à mes abonnés là dans mes vidéos pour voir à peu près qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce que je vais opter pour le mois d'après. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, vraiment prenez soin de vous, ralentissez, allez à votre rythme, tout en continuant à avancer. Bien sûr, ne restez pas dans votre mental avec ces 9 d'épée. Doucement mais sûrement. Ok mes amis. Et pourquoi pas pour ceux qui seraient tentés, méditer ou continuer à vraiment davantage à méditer. Allez, prenez soin de vous. À très vite, les amis les scorpions.